Donc nous reprenons là où nous en étions restés la semaine dernière. Louise a dit, « Après m'être remise de cet état, j'ai ressenti de telles douleurs, un tel anéantissement de moi-même. » L'anéantissement, c'est une sorte de démantèlement, de désintégration de soi, que je me voyais comme un misérable petit ver qui ne pouvait rien faire d'autre que ramper sur la terre. Et j'ai dit au Seigneur, « Au secours, ta toute-puissance me renverse. Je vois que si tu ne me relèves pas, mon rien se défait et se dissout. » Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. » Donne-moi la souffrance, mais je te prie de me donner la force car je me sens mourir. Notez ce qu'elle dit. Je ne peux pas le faire toute seule, mais je peux le faire avec toi. Rappel de Philippiens 4, 13. C'est ainsi que commença une alternance de visites de notre Seigneur et de tourments de la part des démons. Plus je me résignais, plus ils augmentaient leur rage. Référence à 1 Pierre 5, verset 8. Si vous vous inclinez devant la puissance de Dieu, les démons s'enfuiront. Pourquoi les démons ne supportent pas ce qui arrive à Louisa? Parce que cela va avoir un impact incroyable sur l'histoire de toute l'humanité et qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que de s'enrager. Ils n'ont pas le pouvoir de s'en prendre à elle. Quelques jours après ce qui précède, j'ai eu l'impression de perdre à nouveau connaissance. Elle n'admettra jamais avoir des extases, elle dira seulement perdre connaissance. Je me souviens qu'au début, chaque fois que je sentais venir un tel état, je pensais que j'allais quitter la vie. Alors que je perdais connaissance, notre Seigneur s'est à nouveau manifesté avec la couronne d'épines sur la tête, toute ruisselante de sang, et se tournant vers moi, il m'a dit « Ma fille, vois ce que les hommes me font. En ces tristes temps, leur orgueil est si grand qu'ils ont infesté tout l'air. » Référence à Genèse 6, versets 5 et 6. Vous y trouverez le commentaire de Dieu avant la première grande purification de la terre, où Dieu dit que le cœur des hommes se portait chaque jour uniquement vers le mal. Jésus dit ici qu'avant le début du XXe siècle, les péchés de la race humaine avaient empoisonné l'air. Nous savons maintenant, au début du XXIe siècle, que nous avons empoisonné la mer aussi bien que l'air, et que nous avons également empoisonné la terre. Et la puanteur, continue Jésus, qui se répand partout est si grande qu'elle atteint jusqu'à mon trône dans les cieux. C'est exactement ce que vous lisez dans Genèse 6. La puanteur du péché est arrivée jusqu'à moi dans le ciel. Ils se ferment eux-mêmes le ciel. Hébreux 12, 14. Rien d'impie ou d'indigne ne peut jamais entrer dans la présence de Dieu. Et donc, si on se complaît dans l'orgueil, car l'orgueil est le plus grand péché, et le premier des péchés capitaux, le péché qui identifie Satan, et le péché qu'il a expulsé des cieux, car l'orgueil ne peut pas exister au ciel. Donc si l'orgueil est la grande chose qui compte sur la terre, cela veut dire que nous sommes prêts pour l'enfer. C'est ce que ça veut dire, se fermer le ciel à soi-même. Si vous vous souvenez du Magnificat de la Sainte Mère, en Luc 1, 46, elle dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Dans le texte que je vous ai donné, 1 Pierre 5, 8, Pierre dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il favorise les humbles. Et vous trouverez cela dans tous les psaumes, dans tous les proverbes et partout. Les malheureux, dit Jésus, ici les malheureux ce sont les orgueilleux qui se rebellent contre Dieu. Les malheureux n'ont pas les yeux pour connaître la vérité, car ils sont obscurcis par le péché d'orgueil. Obscurcis, nous dirions-nous aveuglés, et par les autres vices qu'ils portent en eux. Car l'orgueil ne vient jamais seul. Il y a l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et la paresse. Ce sont les péchés capitaux. Je t'en prie, donne-moi du soulagement. Si entre vous et moi, nous nous demandons du soulagement, je pourrais par exemple vous proposer de faire quelque chose pour vous et vous me demanderiez de vous remplacer un moment, reprenant votre tâche et vous seriez soulagé. Mais vous devez savoir que dans ces écrits, le soulagement signifie que Louisa est appelée à faire réparation et à donner à Jésus des âmes qui seront sauvées. Voilà le soulagement dont il parle ici. Il ne faut pas se méprendre sur les termes très humains de ces écrits. Pour tant de souffrances amères, et faire réparation pour tant de torts qui m'ont été faits.
En disant cela, il enleva sa couronne, qui ne ressemblait pas à une couronne, mais qui était d'un seul tenant, de sorte que pas même la plus petite parcelle de la tête ne restait libre, mais tout était transpercé par ses épines. Voilà qui est très intéressant. Alors que nous nous représentons la couronne d'épines comme un petit cercle autour de la tête, les saints nous disent que ce n'est pas ainsi, que la couronne d'épines couvrait entièrement la tête de Jésus, comme un bonnet. Parce qu'on a pris en fait un buisson d'épines qui a été serré contre lui, de sorte que la couronne d'épines descendait jusqu'à son cou et pénétrait dans la boîte crânienne, le cou, les oreilles, les yeux et la bouche. C'est incroyable ce à quoi ressemblait la couronne d'épines. Ainsi, quand les artistes représentent la couronne d'épines comme un petit anneau, un simple bandeau, c'est parce qu'ils ne peuvent pas regarder la réalité en face. La réalité est terrible. Elle était d'un seul tenant, de sorte que pas même la plus petite parcelle de la tête ne restait libre, mais tout était transpercé par ses épines. Alors qu'il retirait sa couronne, il s'est approché de moi et m'a demandé si je l'acceptais. Je me suis senti tellement anéanti, j'ai ressenti de telles douleurs à cause des offenses qui sont faites, que j'ai senti mon cœur se briser. Je lui ai dit, « Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Alors il l'a prise et l'a enfoncée sur ma tête, et il a disparu. Notez ceci, il l'a enfoncée sur sa tête pour s'assurer qu'elle pouvait y pénétrer. Il n'est pas si inhabituel qu'une personne ayant une relation profonde avec Jésus soit invitée à prendre une épine. Souvenez-vous de Sainte Rose de Lima, ou même la couronne épine en entier, ou à porter au moins une partie de la blessure sur l'épaule, ou d'autres aspects de la passion. Parce que chacun d'entre nous a sa place spécifique dans la passion. Sinon, nous ne serions pas chacun de nous l'un des membres de Jésus. Par exemple, si je suis crucifié, cette main à moi y participe parce qu'elle fait partie de moi. Donc si je fais partie du corps du Christ, je dois participer. Donc si la souffrance et la croix ne sont pas là, le signe authentique du christianisme n'est pas là non plus. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aller au paradis sur des coussins se trompent complètement. Participer à la passion, ce n'est donc pas quelque chose d'inhabituel, mais ce qui est inhabituel, c'est l'intensité de ce que Louisa doit endurer et la fréquence à laquelle elle doit le faire. C'est là toute la différence. Et remarquez qu'il lui a demandé si elle l'acceptait, parce que Dieu ne violera jamais, jamais votre libre arbitre. Il est le seul à ne pas faire cela, quand tous les autres le font. Donc elle dit, il me l'a enfoncé sur ma tête, et à côté vous pouvez mettre une référence à Galates 6, 17. Il s'agit de participer à la passion. Je vous donne un titre pour le prochain paragraphe, et cela concerne la couronne d'épines. Oui, parfois je vous donne un titre qui peut vous aider, je crois, dans votre lecture. Louisa a écrit « Qui peut dire les spasmes que j'ai ressentis lorsque je suis revenu à moi ?» Remarquez donc que cela lui a été donné dans un état d'extase, et pendant qu'elle était en extase, elle est aidée de manière très spéciale. Mais lorsqu'elle revient à son état normal, elle se rend compte de l'énormité de ce à quoi elle a dit oui. C'est ce qu'elle veut dire en écrivant « quand je suis revenu à moi », c'est-à-dire quand elle est sortie de son extase. À chaque mouvement de tête, je pensais rendre mon dernier soupir. C'est une de ses expressions favorites. Tant les douleurs et les piqûres que je ressentais dans la tête, dans les yeux, dans les oreilles, derrière la nuque, étaient nombreuses. Le mot piqûre va revenir souvent dans ses écrits et vous l'entendrez sous différents angles. Et le Seigneur va déclarer, je crois que c'est dans le volume 14, que les petites irritations ordinaires et les choses qui vont à l'encontre de votre vie quotidienne, vous devriez les considérer comme autant de piqûres de la couronne d'épines. Et c'est la manière de les regarder qui fait toute la différence, quant à la façon dont vous pouvez y répondre. Ainsi, au lieu de vous mettre en colère et de penser que tout le monde est contre vous, vous voyez ce que je veux dire, les considérer comme une participation à la passion vous fera réagir avec humilité, patience et amour d'une manière impossible à imaginer autrement. C'est donc la façon dont vous regardez les choses qui compte. Si je vous fais remarquer ces choses, c'est parce que, en me basant sur la lecture des volumes ultérieurs, je peux vous indiquer comment un mot sera repris et développé plus tard. J'ai senti ces épines pénétrer jusque dans ma bouche. Si vous lisez les heures de la Passion, vous verrez que c'est ce qui est vraiment arrivé à Jésus.
Et celle-ci devenait si serrée que je ne pouvais pas l'ouvrir pour prendre de la nourriture, si bien que je restais 2 ou 3 jours sans rien pouvoir prendre. Lorsqu'elle s'atténuait quelque peu, je sentais de manière sensible une main qui pressait ma tête et renouvelait les douleurs. Le Seigneur les renouvelle donc pour elle. Ce qui est inhabituel, c'est donc le renouvellement, la fréquence et la profondeur de cette douleur. Et parfois, les spasmes étaient tels que je perdais connaissance à cause de la douleur. Il s'agit là d'un phénomène ordinaire. Il y a des gens dans le mouvement New Age et dans l'occultisme qui cherchent à faire des expériences extracorporelles. Et si vous voulez une expérience de ce genre, par vos propres efforts, alors vous devez soumettre votre corps à une sorte de pression extrême. Et en faisant ainsi, ils obtiennent leur projection astrale et tout le reste. Dans le passé, lorsqu'on mettait des criminels dans une camisole de force, l'effet de la suffocation était tel que beaucoup d'entre eux ont eu ce genre d'expérience extracorporelle, juste pour survivre. C'est la pression pure et simple. Et si je vous donne cet exemple, c'est uniquement pour vous montrer que la pression peut avoir un tel effet. Mais bien sûr, ces personnes qui font cela par elles-mêmes ne vivent pas une expérience religieuse authentique. Remarquez donc cette main qui appuie à nouveau sur elle et renouvelle la chose, puis elle perd conscience à cause de la douleur. Or, si le corps perd conscience à cause de la douleur, c'est parce qu'il essaie de survivre. Cela arrive aussi avec certaines personnes malades. Au début, cela se produisait certains jours, dit Louisa, et d'autres non, et lorsqu'il se répétait, c'était 3, 4 fois par jour. Voilà l'aspect qui est très inhabituel. Et cela durait parfois un quart d'heure, parfois une demi-heure, parfois 1 heure, puis j'étais libre. Mais je me sentais très faible et je souffrais. Je restais dans la souffrance plus ou moins selon que ces douleurs se communiquaient à moi pendant cet état d'assoupissement. Assoupissement, c'est l'autre terme qu'elle utilise pour décrire son état d'extase, car elle ne voudra jamais reconnaître qu'il s'agit d'extase. L'expérience que je viens de décrire rendrait la grande majorité des gens extrêmement déprimés. Vous comprenez cela? D'autant plus que cela se prolonge encore et encore. On peut le supporter 1 fois ou de temps en temps, mais 4 fois par jour, et cela pendant des jours et des jours. Je veux dire que c'est tout à fait inhabituel et que son courage en acceptant cette expérience est tout à fait stupéfiant. Et elle ne faiblit jamais, elle n'est jamais déprimée, elle ne dit jamais assez, elle ne dit jamais non. C'est vraiment une femme extraordinaire. Je me souviens encore qu'à cause des souffrances dans ma tête, comme je l'ai dit plus haut, je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour prendre de la nourriture. Et parce que la famille savait que je ne voulais pas être à la campagne, quand ils ont vu que je ne mangeais pas, ils ont attribué cela à un caprice. Et je pense que là, c'est un euphémisme. Si j'étais le parent d'une adolescente qui passe le plus clair de son temps dans sa chambre et qui ensuite ne mange même plus, non seulement elle ne communique plus avec personne, mais elle ne mange non plus rien, ne penseriez-vous pas que les parents commenceraient à s'inquiéter férocement? Oui, eh bien c'était le cas. Et parler de persécution de la part de ses parents, c'est ce qu'une adolescente dirait, bien sûr. Dire que les parents appelaient cela un caprice, c'est juste sa façon à elle d'arranger les choses. Et bien sûr, ils s'irritaient, se mettaient en colère et se moquaient de moi. Très intéressant. Ma nature, regardez ceci, c'est très soigneusement formulé. Ma nature voulait s'en offenser. Parce que je voyais que ce qu'il disait n'était pas vrai, mais le Seigneur ne voulait pas ce ressentiment. Voilà qui est très important. Et la raison en est que, si vous allez au chapitre 28 du livre de Ben Sira le Sage, vous trouverez un magnifique texte sur le ressentiment qui commence par dire que le ressentiment est une chose mauvaise que l'on trouve chez les pécheurs. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune?
Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Mais la nature humaine est assez rapide à produire ce péché particulier parce que nous nous sentons irrités, que quelqu'un ait violé nos droits ou notre espace ou quoi que ce soit que nous ne voulons pas voir violer, et nous pouvons en éprouver alors du ressentiment très rapidement. Louisa apprend donc très vite que la nature humaine peut donner cette réponse, mais que la divine volonté, elle, veut quelque chose de complètement différent. Et ce qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle peut le voir. Le reste d'entre nous tombe dans le ressentiment avant même qu'on se dise « Oh mon Dieu, il faut que je quitte cet état. Je ne devrais pas être ici. » Alors qu'on est arrivé là peut-être sans même s'en rendre compte. Louisa, elle, est complètement différente. Elle est capable de s'en apercevoir et donc de prendre de très bonnes décisions. J'aimerais donc vous donner 1 Corinthiens 13, 5 qui dit que l'amour, la charité, n'entretient pas de rancune. Un soir, alors que nous étions à table, ainsi elle mange avec sa famille car elle n'est pas encore alitée. Et que j'étais dans cet état où je ne pouvais pas ouvrir la bouche, ma famille a commencé à s'énerver. Pour comprendre cette pauvre famille, il faut se rappeler qu'elle ne leur avait encore rien dit de ce qui se passait. Elle ne leur avait pas parlé de sa relation avec Dieu. Elle ne leur avait pas parlé des grâces extraordinaires qu'elle recevait. Et la pauvre famille savait seulement qu'elle avait une fille qui ne communique avec personne, qui veut être seule et qui ne mange plus. S'ils ne s'énervaient pas, ils ne seraient pas des parents, n'est-ce pas? J'étais tellement affectée que je me suis mise à pleurer. Et pour ne pas être vue, je me suis levée et je suis allée ailleurs, toujours en pleurant. Et j'ai prié Jésus-Christ. Il se réfère rarement à Jésus en tant que Jésus-Christ, très rarement. Et à la très sainte Vierge de me donner aide et force pour supporter cette épreuve. Mais alors que je faisais cela, j'ai senti que je commençais à perdre conscience. En d'autres termes, le Seigneur commence à faire voir à la famille qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette jeune femme, si bien qu'elle tombe en extase devant eux. Mon Dieu, quelle douleur à la seule pensée que ma famille allait me voir, car jusqu'alors elle ne s'en était pas aperçue. En fait, j'imagine qu'ils avaient remarqué plus de choses qu'elle ne le croyait. À ce moment-là, j'ai dit, « Seigneur, ne permets pas qu'ils me voient, j'avais tellement honte d'être vue. » Honte, je pense que ce n'est pas forcément le terme qu'on choisirait. J'avais tellement peur qu'ils me voient et qu'ils découvrent tout ce que cela implique, que je ne peux pas l'expliquer moi-même et j'ai essayé autant que possible de me cacher dans les endroits où l'on ne pouvait pas me voir. C'est alors que j'ai été prise par surprise. En d'autres termes, le Seigneur ne lui a pas laissé le choix. De telle manière que je n'aurais pas le temps de me cacher ou au moins de m'agenouiller. Car quelle que soit la position dans laquelle je me trouvais, j'y restais et on aurait pu dire que je priais. Si vous avez regardé les films sur les enfants de Garabandal, vous avez certainement remarqué qu'elles entraient en extase n'importe où, dès qu'elles voient la Sainte Mère, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qu'elles montent ou qu'elles descendent à reculons et font toutes sortes de choses extraordinaires que l'on ne peut pas faire en dehors d'une extase. C'est à ce moment-là que la famille commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'important et elle ne leur avait rien dit. La façon dont elle a pu aller aussi loin sans rien dire à personne me stupéfie complètement. Alors, je fus découverte et comme je perdais connaissance, autrement dit qu'elle entrait en extase, notre Seigneur se fit voir au milieu de nombreux ennemis qui lui adressaient toutes sortes d'insultes et en particulier ceux qui se saisissaient de lui et le foulaient aux pieds, lançaient des blasphèmes contre lui et lui tiraient les cheveux. Ce qu'elle décrit là, ce sont des choses que Jésus a vraiment vécues dans la maison de Caïphe et dans le palais d'Hérode. Il a reçu ce genre de traitement. Il me semblait que mon bon Jésus voulait s'échapper de ses semelles fétides et il continuait à chercher, espérant trouver une main amicale qui le libérerait. Il s'agit bien sûr là de Louisa, mais il n'a trouvé personne. En voyant cela, je n'ai fait que pleurer sur les douleurs de mon Seigneur. Tout d'abord, elle pleurait de peur que sa famille ne découvre ce qui se passait, et maintenant elle pleure sur les douleurs du Seigneur, ce qui est bien mieux. J'aurais voulu aller au milieu de ses ennemis, qui sait, peut-être aurais-je pu le libérer, mais je n'ai pas osé. Je lui ai dit, « Seigneur, laisse-moi partager tes douleurs.
je t'en prie, si seulement je pouvais te soulager et te libérer. » Comme je disais cela, ses ennemis, comme s'ils avaient compris, vinrent contre moi, mais tellement enragés. Ils se mirent à me battre, à me tirer les cheveux, à me piétiner. J'avais tellement peur. Je souffrais, oui, mais au fond de moi, j'étais contente. Voilà la combinaison que vous trouverez lorsqu'une personne souffre parce que le Seigneur l'a permis afin de faire réparation pour les autres. Comme je le disais, nous rencontrons ici quelque chose de très authentique dans la vie spirituelle que l'on retrouve également chez d'autres mystiques et chez les âmes victimes, à savoir qu'ils vont souffrir telle ou telle partie de la passion ou quoi que ce soit d'autre, mais qu'en même temps, ils éprouvent une paix extraordinaire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et la combinaison de la souffrance et de la joie est quelque chose que nous n'associons pas en principe. Si quelqu'un s'inflige de la souffrance, c'est tout à fait différent. Il n'y a alors que la douleur. On n'y trouve rien d'autre. Mais ce qu'on a ici, c'est une joie qui ne peut pas être expliquée sur la terre. Parce que si vous souffrez profondément, la plupart des gens n'en éprouvent aucune joie. Louisa appelle cela le contentement. Et à côté de cela, je voudrais que vous notiez Hébreux 12:2, qui dit « Qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. » Dans un tel état, cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas la douleur, mais que vous vous concentrez sur autre chose. Et cette autre chose, c'est que cette douleur est une monnaie divine pour sauver les âmes. Et lorsque la personne se rend compte qu'elle peut sauver des âmes de l'enfer, elle supportera la douleur et ne la considérera pas comme un problème. Donc, Louisa dit, « Au fond de moi, j'étais contente, car je voyais que le Seigneur avait un peu de répit. Le répit, c'est que des âmes soient sauvées. Puis ses ennemis ont disparu, et je suis restée seule avec mon Jésus. J'essayais de compatir, mais je n'osais rien dire. Et lui, rompant le silence, m'a dit, « Tout ce que tu as vu n'est rien, en comparaison des offenses qu'ils me font continuellement. » Autrement dit, tout ce qu'il lui a montré jusqu'à présent, en termes de ce qui se passe sur la planète. Leur aveuglement, l'aveuglement vient de l'orgueil, mais aussi des péchés sexuels aberrants, ce genre de choses. Ce genre-là est très, très aveuglant. Saint Paul l'a expliqué dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Leur aveuglement après s'être engloutis dans les choses de la terre est tel qu'ils en arrivent à devenir non seulement mes cruels ennemis, mais aussi les ennemis d'eux-mêmes. Et comme leurs yeux sont fixés sur la boue, ils en arrivent à mépriser l'Éternel. C'est ce qui se passe autour de nous. Et à côté de cela, j'ai Philippiens 3:18. Méprisant l'Éternel. Vous savez que dans l'occultisme, on appelle Satan le fort et Jésus le faible. On ne se réfère pas à Jésus par son nom, on l'appelle simplement le faible. Et le titre officiel qu'il donne à Satan est l'homme fort. Vous aviez déjà entendu ça? Vous voyez qu'il est important de comprendre ce genre de contexte, car vous comprendrez alors que lorsque Jésus dit « mépriser l'Éternel », c'est littéralement vrai. Parce qu'il méprise réellement le Seigneur comme étant le faible, parce qu'il s'est laissé arrêter, flageller, crucifier et tout le reste, et que seul un fou, un faible le permettrait. Le fort, lui, domine, il conquiert ses ennemis. Et vous voyez, même les apôtres ont été affectés par ce genre de pensée, et probablement le reste d'entre nous aussi. Qui mettra un terme à tant d'ingratitude? Tout au long des 36 volumes, les hommes sont identifiés comme étant des ingrats. Qui aura compassion de tant de gens qui m'ont coûté mon sang et qui vivent presque enterrés dans la puanteur des choses terrestres? La puanteur des choses terrestres, c'est ce qu'on appelle généralement la boue. Je t'en prie, viens avec moi, prie et pleure avec moi pour tant d'aveugles qui sont tous yeux pour tout ce que donne la terre et qui ensuite méprisent et piétinent mes grâces sous leurs pieds immondes, comme s'il s'agissait de boue. Référence à Matthieu 7:6 ici.
Je t'en prie, élève-toi au-dessus de tout ce qui est terre, abhorre et méprise tout ce qui ne m'appartient pas. Ce qu'il dit ici, c'est « détache-toi de la terre pour que tu puisses vraiment être en ma présence et que je puisse vraiment t'utiliser pour sauver des âmes. » Mais si de la boue reste collée à toi, tu ne seras pas très utile. Ne te laisse plus affecter par les insultes que tu reçois de ta famille. Ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Car ces sentiments ne vont pas changer. Après m'avoir vu tant souffrir, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne une motivation pour endurer ce qui lui arrive. C'est la chose la plus importante. Prends plutôt à cœur uniquement mon honneur et prends à cœur les offenses qu'ils me font continuellement et la perte de tant d'âmes. On doit maintenant prendre à cœur l'honneur du Seigneur. À côté de cela, notez 1 Samuel 2,30, où le Seigneur dit « J'honorerai celui qui m'honore. » Je t'en prie, ne me laisse pas seul au milieu de tant de douleurs qui torturent mon cœur. Tout ce que tu souffres maintenant est peu de choses comparé aux douleurs que tu souffriras. Il vous prévient toujours à l'avance. Ne t'ai-je pas toujours dit que ce que je veux de toi, c'est l'imitation de ma vie? Louisa doit être une image parfaite de Jésus. Elle doit donc partager sa mission de sauver les âmes. Elle doit subir la réaction du monde. Elle doit souffrir tout le rejet qu'il a subi et tout le reste. Tu vois combien tu es différente de moi, alors prends courage et ne crains pas. La raison de cette similitude qui est demandée à Louisa, c'est qu'elle sera un acteur majeur du XXe siècle pour sauver la race humaine de sa propre destruction. Après cela, je suis revenue à moi, dit Louisa, et j'ai réalisé que j'étais entourée de ma famille. Bien sûr, lorsque vous êtes en extase, vous ne savez rien de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous ne savez que ce qui se passe à l'intérieur. Ils pleuraient et tous étaient troublés. En d'autres termes, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et ils étaient si inquiets que cet état puisse se reproduire, et surtout que je puisse mourir, qu'ils m'ont ramené à Koratou. En d'autres termes, elle était encore dans la ferme familiale, et ils l'ont ramenée à Koratou de façon permanente, le plus rapidement possible afin que des médecins puissent m'observer. Et maintenant vient l'horreur pour elle. C'est la prochaine couche de souffrance. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle acceptait volontiers n'importe quand la couronne d'épines ou la croix. Mais ne me donnez pas de médecin, ne me donnez pas une famille qui réagisse ainsi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Nous n'aimons tout simplement pas les complications que les êtres humains nous procurent. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai ressenti une telle douleur à la pensée que j'allais être visité par des médecins que de nombreuses fois j'ai pleuré et je me suis lamenté auprès du Seigneur en lui disant « Mais combien de fois, ô Seigneur, je t'ai supplié de me laisser souffrir en cachette? C'était mon seul et unique contentement. Et maintenant, je suis privé même de cela. » Elle ne se rend pas compte que ces souffrances sont des souffrances et elle fait une fixation dans sa tête sur le fait que la souffrance signifie la couronne d'épines, porter la croix, être crucifié ou quoi que ce soit de ce genre, mais que cela n'implique pas la famille ni les prêtres, que cela n'implique pas les autres. Le fait est que si vous êtes capable d'endurer les souffrances, ce n'est pas cela votre croix. La croix consiste en des souffrances dont vous ne voulez pas. Une définition de ce qu'est la croix, c'est quelque chose que vous donneriez à n'importe qui d'autre, n'importe quand, n'importe où, sans condition, juste qu'on vous la prenne cette croix. Et s'il y a quelque chose qui vous cause ce niveau de dérangement ou de difficulté dans votre vie, c'est là votre croix. Et cela peut être n'importe quoi. Cela peut être quelque chose à l'extérieur de vous, cela peut être quelque chose à l'intérieur de vous, cela peut être dans la famille, cela peut être n'importe quoi. Mais c'est toujours quelque chose qui est la dernière chose sur la planète que vous auriez voulu qu'il vous arrive. Et pensez-y, certaines personnes ne savent même pas ce qu'est leur croix. Et je peux vous dire que même jusqu'au volume 14, Louisa ne reconnaîtra pas ce qu'est sa grande croix. C'est fascinant. C'était la privation de Jésus. Dans les premiers temps, avant qu'elle n'entre vraiment là-dedans, c'est sa famille faisant des histoires et tout ce qui va avec. Et ce ne sont là que des petites croix. Mais sa grande croix, ce sera la privation de son Jésus.
Je t'en prie, dis-moi comment je peux supporter cela. Toi seul peux m'aider et me soulager de mon malheur. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils disent? Il va lui dire de faire la sourde oreille à tout cela. Et vous savez que nous avons une sourde oreille que nous pouvons activer, n'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, n'importe qui dans votre famille peut vous l'apprendre. Avez-vous déjà dit quelque chose à une personne et vous pourriez le répéter 3 fois qu'elle ne l'aurait pas entendu? Elle a utilisé sa sourde oreille. D'autres personnes utilisent des appareils auditifs pour essayer d'entendre mieux, mais la grande majorité des gens ont ce processus d'audition sélective très particulier. Vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas? Eh oui, c'est clair. Nous le faisons tous. Je veux dire, combien de fois devrons-nous étudier ces écrits avant d'intégrer tout ce que nous avons entendu? Louise a dit, « L'un pense d'une manière, l'autre d'une autre. L'un veut m'appliquer un remède, l'autre un autre. Ils ont tous les yeux rivés sur moi, de telle sorte qu'ils ne me donnent pas la paix. Oh, je t'en prie, aide-moi dans mes peines si nombreuses, car je sens que la vie m'abandonne. » Son instinct intérieur la pousse à la solitude. La solitude signifie être seule avec le seul. C'est pourquoi elle passe tant de temps dans sa chambre, parce qu'elle prie tout le temps. Pour elle, toute cette agitation, tout ce qui se passe autour d'elle, les médecins qui viennent et tout le reste, c'est l'horreur absolue. De quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'un peu d'enseignement sur la manière de traiter avec les êtres humains. Qu'en pensez-vous? C'est le titre pour le prochain paragraphe. Comment traiter avec les êtres humains lorsqu'ils interfèrent? Dans ces écrits, le terme « être humain » n'est pas utilisé. On parle toujours de « créature ». Je n'aime pas trop ce mot, mais c'est le terme « créature » qui est toujours utilisé dans les écrits. Alors, comment traiter avec les créatures quand elles interfèrent? Nous pouvons tous prendre quelques leçons à ce sujet, n'est-ce pas? Et le Seigneur, dit Louisa, d'un ton bienveillant, dans le livre c'est écrit avec bénignité, ce qui est semblable, ajouta « Ne veuille pas t'affliger à cause de cela ». L'expression est maladroite dans notre langue, mais terriblement importante. Le fait est qu'elle en est affligée de toute façon. Et il lui dit « N'y mets pas ta volonté, ne veuille pas l'être ». Ainsi, dans ses premiers volumes, Jésus est très clair. Si ta nature veut s'irriter contre quelque chose, n'y mets pas ta volonté, parce que si tu y mettais ta volonté, ce serait un péché. Est-ce que ça fait sens? Et il dit, ne te complais pas dans cette chose. En d'autres termes, pour utiliser notre langage, ne t'apitoie pas sur ton sort. Comprenez ce langage, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'essaie d'utiliser le langage que nous utilisons pour qu'on puisse mieux comprendre. Ce que je veux de toi, je veux, c'est donc la divine volonté pour Louisa, c'est que tu t'abandonnes dans mes bras comme si tu étais morte. Quelqu'un qui est mort ne va pas réagir, n'est-ce pas? Si vous parvenez à ce degré, vous serez canonisé, évidemment. À côté, j'aimerais que vous notiez Psaume 131. « Mon âme est comme un petit enfant sevré contre le sein de sa mère. » Un petit enfant sevré contre le sein de sa mère, il dort ou se réveille très paisiblement. Il ne s'inquiète pas des dernières nouvelles. Il ne s'inquiète pas du Brexit, il ne s'inquiète pas de la Troisième Guerre mondiale, il ne s'inquiète pas de savoir qui paye l'hypothèque, il ne s'inquiète pas de savoir qui apporte la nourriture, il ne s'inquiète pas de quoi que ce soit. Il est donc complètement et totalement détendu. Et c'est pourquoi ce psaume est terriblement important. Jésus dit donc à Louisa, serait-il possible que tu te détendes simplement dans mes bras et que tu me laisses être Dieu? Mais nous, les êtres humains, avons beaucoup de mal à laisser Dieu être Dieu, parce que nous voulons diriger l'humanité et diriger toute la terre. Et de toute façon, c'est nous qui savons mieux. Hein? Vous n'avez pas d'enfants qui savent mieux que leurs parents, n'est-ce pas? De nos jours, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Il est donc très difficile pour nous de nous détendre en présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle s'abandonner dans la divine volonté. Vous voyez, j'utilise d'abord le langage ordinaire et ensuite je vous donne le langage officiel qu'on appelle ici s'abandonner dans la divine volonté. Tant que tu auras les yeux ouverts pour voir ce que je fais et ce que les créatures font et disent, je ne pourrai pas agir librement sur toi, dit Jésus. Il dit donc que si vous avez un œil sur lui et un œil sur ce que font les autres, vous n'aurez pas assez d'attention pour vous occuper de l'un ou de l'autre.
Et il dit, dans ton cas particulier, Louisa, parce qu'il va la laisser isolée dans un lit pendant 64 ans pour faire le travail qu'elle a à faire, dans son cas particulier, il lui dit, laisse cela, je vais m'en occuper, je veux que tu t'abandonnes à moi. En fait, pour elle, c'est plus difficile que la couronne d'épines, ceci, je pense. Ne sais-tu pas combien je t'aime et que tout ce que je permets, soit par les créatures, ce sont les membres de sa famille, les médecins et les autres autour, soit par les démons, soit directement par moi, et pour ton vrai bien, et n'a d'autre but que de conduire l'âme à l'état dans lequel je l'ai choisi. On pourrait sortir ces déclarations du livre et l'écrire quelque part de sorte à pouvoir le lire séparément de l'ensemble. C'est magnifique. Si nous pouvions accepter que quoi qu'il nous arrive, que ce soit bon, mauvais ou indifférent, Dieu l'a permis pour notre bien. Pensez au psaume 145, verset 17. Dieu n'agit jamais que par amour. C'est l'un des grands secrets pour devenir rapidement un saint. Quoi qu'il arrive, nous disons, le Seigneur a permis cela et il l'a permis pour mon bien. Et pourtant, nous trouvons cela ô combien difficile, n'est-ce pas? Référence à Romains 8, 25. C'est vraiment pour ton bien et cela ne sert à rien d'autre qu'à conduire l'âme à l'état pour lequel je l'ai choisi. En d'autres termes, les irritations de notre vie quotidienne, les petites difficultés que nous rencontrons, qu'elles viennent de nous-mêmes ou d'autres personnes, ou de choses qui arrivent ou n'arrivent pas, sont autant de mailles et de points qui entrent dans la composition du vêtement de la rédemption pour nous. C'est pourquoi je veux que tu restes dans mes bras, les yeux fermés. Cela signifie que vous n'accordez pas votre attention à ce qui vous arrive, sans regarder et enquêter sur ceci ou cela. Oh, mais nous trouvons cela très difficile. Nous aimons raisonner sur toute chose, n'est-ce pas? Pensez à l'école, quand un enfant rentre à la maison, un jour où le professeur lui a donné une punition. L'enfant dit « Professeur m'en veut, il en a après moi. » Moi, j'avais un père, un peu spécial, qui avait l'habitude de dire « Et qu'as-tu donc fait pour que le professeur t'en veuille ?» Il savait en quelque sorte que le problème ne venait pas du professeur. Nous avons donc appris à ne pas nous plaindre à lui dans la famille. Et puis quand il nous demandait « Comment ça s'est passé à l'école ?» on répondait « Oh, très bien », de peur que nous ne recevions encore une punition supplémentaire à la maison. Jésus continue « En me faisant entièrement confiance et en me laissant agir librement. » Si nous pouvions agir conformément à ces quelques phrases ci-dessus, nous serions des saints en un rien de temps. Si tu veux ensuite faire le contraire, le fait de tout analyser, de décider ce que l'on va faire sans tenir compte des autres, c'est ce qui nous retient en arrière en tant qu'adultes. Si tu veux ensuite faire le contraire, tu perdras ton temps et tu en viendras à t'opposer à ce que je veux faire de toi. Quant aux créatures, alors soyez attentifs maintenant. S'il vous plaît, écrivez ceci dans un grand et large cahier. Use d'un profond silence. Wow, nous apprenons ici que la mesure de la sagesse est de savoir quand ne pas ouvrir la bouche. Quand certaines personnes n'attendent même pas que la phrase soit finie pour nous sauter à la figure, à pieds joints, et ils causent parfois alors de terribles dégâts. Use d'un profond silence. Premier point. 2. Sois bénigne. Nous dirions douce, bonne. Et 3. Soumise à tout le monde. Le fait d'être soumise à tout le monde correspondait parfaitement à la situation de Louisa. Mais pas forcément à la vôtre, car vous êtes peut-être chef de famille, celui qui doit guider les autres dans votre famille. Vous ne pouvez donc pas vous soumettre aux enfants que vous éduquez, par exemple. Si vous êtes le professeur dans une salle de classe, vous n'avez pas à vous soumettre aux élèves, parce que vous êtes censé les diriger. Si vous êtes médecin, vous ne pouvez pas vous soumettre aux patients. Donc ici, il parle des circonstances très particulières dans lesquelles Louisa vivait, une vie absolument extraordinaire, confinée dans un lit. Le plus gros problème que vous rencontrez dans le premier volume est de faire la part des choses entre Louisa et nous. Une fois que vous avez fait cela dans le premier volume, tout va bien. Vous pouvez vous envoler. Et donc, que ta vie, ton souffle, tes pensées et tes affections soient des actes continus de réparation. Ça, nous pouvons tous le faire.
pour apaiser ma justice en m'offrant tout ensemble les tracasseries des créatures. J'adore cette expression. Ils ne font que vous causer quelques tracas, voyez-vous, qui ne seront pas peu nombreuses. Parce que les êtres humains, tous ceux que vous rencontrez, ont leur propre opinion, leur propre façon de voir les choses, leur propre façon de décider, leur propre façon de faire les choses. Et si vous avez affaire à un large éventail d'entre eux, comme ce sera le cas de Louisa, ils auront tous des opinions différentes. Vous connaissez cette expression d'aujourd'hui, quand les médecins diffèrent, les patients décèdent. En d'autres termes, adressez-vous à 10 médecins et vous mourrez. Confiez-vous seulement à l'un d'entre eux et alors vous vivrez peut-être. Après cela, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me résigner à la volonté de Dieu, bien que les créatures m'aient souvent imposé de telles contraintes que parfois je ne pouvais que pleurer. Ici, les créatures, ce sont sa famille, les médecins et toutes les autres personnes qui entrent dans la maison, par exemple la femme de ménage, les amis, les proches, que parfois je ne faisais rien d'autre que de pleurer. C'est pourquoi je précise qui se trouve derrière le terme créature, au cas où vous penseriez qu'il s'agissait d'une chose indistincte, d'une généralité sans consistance. Elle connaissait le nom de chacune de ces créatures. Et le fait est que, dans notre vie, les gens qui nous dérangent, qui nous déstabilisent, nous connaissons aussi leur nom, à chacun d'entre eux. Et si seulement nous les appelions les petits assistants du bon Dieu, nous les supporterions bien plus facilement. Au lieu de les appeler ennemis, personnes qui s'opposent à nous, au minimum, ils font ce qu'ils peuvent pour que je devienne humble, et c'est déjà quelque chose. Louisa est encore très jeune dans le premier tome, c'est pourquoi elle pleure facilement. Mais pleurer facilement est en fait une chose très saine. Dieu nous a donné des canaux lacrymaux pour que nous puissions pleurer. Et en fait, pleurer, dans la mesure du raisonnable, soulage la vie émotionnelle. Nous avons fait des choses terribles au XXe et au XXIe siècle. Par exemple, nous disons aux petits-enfants, « Tu ne dois pas pleurer, toi, tu es un garçon. » Et alors que fait-il? Il enferme toutes ses émotions à l'intérieur, où il ne peut pas les gérer. Et quand vient le moment où il doit les gérer, ces émotions ressortent, peut-être sous forme de violence ou d'autre chose. C'est de notre faute. Un enfant doit pouvoir pleurer. C'est l'une des choses que je trouve fascinantes. Si vous lisez à la fois les Heures de la Passion de Louisa et les écrits de Maria Valtorta, c'est que Jésus pleurait facilement. Il suffit de regarder dans les Heures de la Passion le nombre de fois où Louisa dit qu'il pleurait. Mais nous avons cette drôle d'idée qu'il n'est pas viril de pleurer. Mais le fait est que si vous êtes dans une situation où pleurer est la réponse correcte et que vous ne le faites pas, alors vous risquez de tomber malade. Je plaide presque en faveur des pleurs parce que nous avons traversé une période si terrible et on dit aux gens « Oh, ne pleurez pas !» Or je dis pleurez, si vous en avez besoin, pleurez. Si un membre de votre famille décède et que vous ne pleurez pas, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Et si on ravale son chagrin, alors que fait-on? On va bientôt se retrouver à l'hôpital malade. Et c'est tout simplement parce que le corps n'a pas été autorisé à exprimer ce que la personne vivait. Je veux faire ce plaidoyer pour que nous ne nous comportions pas comme des adultes insensés. Et donc Louisa, elle, pleurait beaucoup dans les premiers volumes. Le temps vint aussi pour moi d'être examiné par le médecin qui jugea que ce n'était rien d'autre qu'un phénomène nerveux. En d'autres termes, tout est dans sa tête. Aujourd'hui, on dit c'est psychosomatique, ce qui signifie tout est dans la tête. C'est-à-dire qu'on se le fabrique soi-même. On ne se rend pas compte que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous s'exprime à travers le corps. C'est ainsi que nous sommes fabriqués. Si ce n'est pas psychosomatique, ce n'est rien. Par exemple, si vous avez la migraine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors écoutez bien, il prescrivit des médicaments, des distractions, des promenades, des bains froids. Eh bien, je suis heureuse de ne pas avoir connu ce médecin. Et il recommanda à ma famille de bien me surveiller lorsque j'étais surprise par cet état, parce que, a-t-il dit, si vous la déplacez, vous pourriez la briser, mais pas la réparer. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Parce que lorsque j'étais surprise par cet état, dit Louisa, je restais pétrifiée. Et il pensait que ça se passait dans sa tête. C'est ainsi qu'une guerre s'est déclenchée au sein de ma famille. Jusqu'à présent, la pauvre fille a bénéficié d'un merveilleux isolement, mais à partir de maintenant, elle va être surveillée par tout le monde.
On m'empêchait d'aller à l'église. On ne me laissait plus la liberté d'être seule, ce qui devait être horrible pour elle. On me surveillait de partout, et le plus souvent, on s'en apercevait. Souvent, je me suis plainte au Seigneur en lui disant « Mon bon Jésus, comme mes peines ont augmenté, je suis même privée des choses qui me sont les plus chères, comme les sacrements. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais qui sait où je finirai ?» Peut-être fait-elle référence ici à l'asile psychiatrique. Je t'en prie, donne-moi de l'aide et de la force, car ma nature me fait défaut. Souvent, il daignait me dire quelques mots, et il me disait « Je suis ton soutien, que crains-tu » Ici, nous avons une citation directe du psaume 27, verset 1. « Le Seigneur est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Les Écritures sont très souvent citées dans ces écrits. Ne te souviens-tu pas que j'ai aussi souffert de toutes sortes de gens, de ceux qui me considéraient d'une certaine manière et de ceux qui me considéraient d'une autre manière? On peut lire Marc 3, 21 et verset suivant. Dans ce passage, l'opinion qu'on avait de lui n'était pas merveilleuse, au point qu'on voulut le tuer. Les choses les plus saintes que je faisais, dit Jésus, étaient jugées par eux comme défectueuses, mauvaises, jusqu'à me dire que j'étais un démoniaque, à tel point qu'ils me regardaient avec des yeux hargneux. Jean 8, 48. Tu es un Samaritain, tu es un possédé. Ils me gardaient au milieu d'eux, mais de mauvaise grâce, et ils complotaient entre eux pour m'ôter la vie le plus tôt possible. Marc 3, 6. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Parce que ma présence leur était devenue intolérable. Tu ne veux donc pas que je te rende semblable à moi en te faisant souffrir par les créatures? Vous voyez, c'est une belle chose de vouloir ressembler au Christ. Or nous pensons surtout à être bons, gentils, miséricordieux, ce genre de choses. Mais nous ne pensons pas au fait que cela signifie passer par les mêmes épreuves que lui. Il y a un texte merveilleux qui explique tout ce que je viens de lire, et qui l'explique bien mieux. C'est le chapitre 2 du livre de la sagesse, versets 10 à 20, qui dit « Voici un homme qui prétend connaître Dieu, qui prétend être un fils de Dieu, qui prétend avoir une sagesse supérieure à la nôtre. Eh bien, mettons-le à l'épreuve, humilions-le, voyons comment il réagit et voyons si Dieu lui viendra en aide. » J'ai donc passé plusieurs années, dit Louisa, à souffrir des créatures. J'ai passé plusieurs années dans cet état. L'une des choses qui me fascine est la durée de ces épreuves. Si ça dure pendant 1 ou 2 semaines, c'est acceptable, mais plusieurs années à souffrir des gens qui l'entourent, des démons, parce que les démons ont reçu la permission de l'attaquer, et directement de Dieu. Relisez Job, chapitres 1 et 2, c'est ce qu'elle vit ici. J'en arrivais parfois à une telle amertume de la part des créatures et de la façon dont elles pensaient que j'avais honte d'être vue par qui que ce soit. Ce qui est étrange, c'est que le détachement qu'il lui fallait pour être attentive à 100% au Seigneur est né justement des difficultés qu'elle rencontrait dans toutes ses relations. Et c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? C'est dans les difficultés rencontrées que l'on se met en retrait et que l'on se donne davantage au Seigneur. C'est pour cela que je les appelle les petits assistants du bon Dieu. C'est juste qu'à leur contact, nous n'avons pas vraiment l'impression qu'ils sont des assistants. Or donc, Louisa ne voulait être vue par personne. À tel point, écrit-elle, que mon plus grand sacrifice était d'apparaître au milieu des gens. Le rougissement et la confusion étaient tels que je me sentais hébétée. D'autres médecins sont venus me voir, mais ils n'ont rien trouvé. Parfois, en versant des larmes amères, je lui disais de tout mon cœur à Jésus, « Seigneur, comme mes souffrances sont devenues publiques, non seulement pour ma famille, mais aussi pour les gens de l'extérieur, je me vois toute couverte de confusion. Il me semble que tout le monde me montre du doigt, comme si ces souffrances étaient les actions les plus méchantes. Je suis moi-même incapable de dire ce qui m'arrive. Je t'en prie, toi seul peux me libérer d'une telle publicité et me permettre de souffrir en cachette. Je t'en prie, je t'en supplie, réponds-moi. » Parfois, le Seigneur montrait qu'il ne m'écoutait pas et mes souffrances augmentaient. Il va laisser les choses se dérouler jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Il y a une merveilleuse déclaration dans Isaïe 28, 28 qui dit que le Seigneur ne bat pas le blé pour toujours.
Lorsqu'il est prêt, il va faire la farine, puis le pain qui donne la vie. Et lorsque vous traversez une épreuve, vous avez l'impression que celle-ci va durer éternellement. Et c'est là le problème de Louisa, car spirituellement, on ne peut pas du tout voir à l'extérieur de la tempête. On ne peut pas voir l'extérieur d'une tempête. On peut le voir seulement si on regarde la télévision, car si on peut voir une tempête devant nous, c'est qu'on n'est pas dedans. D'autres fois, il se montrait compatissant. C'est une expression que personnellement je n'utiliserai pas. Parfois, il me plaignait et il disait « Pauvre fille, viens à moi. Je veux te consoler. Tu as raison de souffrir. Mais ne te souviens-tu pas que moi aussi, oh combien d'avantages, j'ai souffert. Jusqu'à un certain point, mes douleurs sont restées cachées. Mais quand la volonté du Père est venue pour que je souffre en public, aussitôt je suis allé à la rencontre de la confusion, de l'opprobre, du mépris, jusqu'à être déshabillé au milieu d'un peuple très nombreux. Peux-tu imaginer une confusion plus grande que celle-là? Ma nature ressentait beaucoup ce genre de souffrance. Mais j'avais les yeux fixés sur la volonté du Père. Donc Dieu dit deux choses à Louisa. La première, tu es en train de goûter un échantillon de ce que j'ai eu, moi, en plénitude. Et ensuite, la solution, j'ai gardé mon attention sur la volonté du Père et non pas sur les personnes qui causaient le problème. Donc, en mettant toute notre attention sur la volonté de Dieu, nous allons résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. Parce qu'une fois que nous l'avons résolu dans notre tête, et c'est le plus étonnant, eh bien la crise est en fait déjà terminée. Il y a un exemple parfait de cela. Jésus passe 3 heures à agoniser à Gethsémani, au point de verser du sang dans cette terrible agonie. Et pourtant, à la fin, il dit aux apôtres, « Levez-vous, tout est achevé. » Et en ce qui le concernait, tout était en effet achevé parce qu'il était maintenant complètement fixé sur le fait qu'il allait en payer le prix. Tout en lui avait prononcé son plein consentement, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est seulement Louisa qui a eu un aperçu de la lutte qu'il a menée. En fait, il ne pouvait pas supporter le fait que certaines personnes iraient quand même en enfer, alors qu'il avait payé le prix de leur salut. C'est un problème d'amour. Et c'est ce qui l'a poussé à dire, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Les théologiens n'ont jamais compris cela. C'est Louisa qui l'a compris. C'est vraiment extraordinaire. Mais une fois qu'il a dit son oui final, qu'il a consenti à payer le prix, même pour une âme, et que celle-ci pouvait quand même aller en enfer, pourquoi? Parce qu'elle garde son libre arbitre, bien sûr. Son libre arbitre n'est pas violé. Elle peut toujours refuser le salut qui lui est offert. Il a simplement fixé ses yeux sur la volonté du Père, et c'était tout. Il pouvait l'accepter. Et il dit à Louisa qu'elle sera capable d'accepter tout ce qui lui arrive seulement si elle a les yeux fixés sur le Seigneur. Ça, on le sait bien maintenant depuis l'époque du renouveau charismatique. Tous nos yeux fixés sur le Seigneur, sur Jésus. Jésus dit à Louisa, j'avais les yeux fixés sur la volonté du Père et j'offrais ces souffrances en réparation. Tant de gens qui commettent les actions les plus infâmes publiquement, les yeux ouverts, s'en vantant sans le moindre rougissement, en lui disant « Père, accepte mes confusions et mes opprobres en réparation pour tant de gens qui ont l'impudence de t'offenser si librement, sans le moindre chagrin. Pardonne-leur, donne-leur la lumière, afin qu'ils voient la laideur du péché et se convertissent. Je veux te faire aussi partager cette souffrance. » Ce que Jésus fait ici, c'est montrer à Louisa comment fixer son regard, lui montrer quelle décision prendre et lui montrer comment utiliser les souffrances. Parce que l'une des choses que l'on oublie aujourd'hui, c'est que tout dans notre vie, les joies comme les peines, tout a de la valeur seulement si on l'offre avec ce qui dans la vie de Jésus y correspond. On l'offre dans la divine volonté pour les âmes, de sorte à ce que celui qui en a besoin puisse en bénéficier. Et parfois, même si ce n'est qu'un tout petit moment de joie que vous avez eu, quelqu'un ailleurs, dans le désespoir, a besoin de ce petit filet de joie pour ne pas sombrer et ne pas commettre de suicide. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse faire aux âmes que j'aime sont les croix et les souffrances?
Il faudrait que vous colliez ceci sur votre réfrigérateur, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous avez souffert tout au long de votre vie. C'est la raison de vos faux pas et de vos difficultés. Ce n'est pas parce que vous êtes nul ou qu'il y a quelque chose de vraiment particulier qui ne va pas chez vous, non? Or, c'est l'erreur que nous risquons tous de commettre en disant « si tout ça se produit dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez moi ». Mais ce n'est pas ça du tout. Le Seigneur cherche à faire quelque chose de merveilleux avec vous. Si vous voulez devenir un pilote, vous devez vous entraîner, voyez-vous. De même, si vous voulez devenir un saint, vous devez vous entraîner. Et si vous voulez devenir comme le Christ, il faut que vous passiez par son entraînement. Ensuite, il lui dit, « Tu es encore une petite fille sur le chemin de la croix. » Elle en est qu'au tout début. Donc tu te sens trop faible. Quand tu auras grandi et que tu sauras combien la souffrance est précieuse, c'est-à-dire qu'on peut en faire de la monnaie divine, alors tu te sentiras plus forte. Appuie-toi donc sur moi, repose-toi, et tu reprendras des forces. Référence ici au psaume 62. Le psalmiste dit « Je suis comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Mais la force est à Dieu, et le Seigneur est celui qui donne tout ce dont on a besoin. » Après avoir passé un certain temps dans l'état susmentionné, environ 6 ou 7 mois, je souligne toujours la durée de ces épreuves car elles sont toutes férocement longues. Les souffrances se sont encore aggravées au point que j'ai été obligé de rester au lit. Et voilà, c'est là le début de son long séjour dans le lit. Souvent, cet état de perte de conscience se multipliait au point que je n'avais presque plus une seule heure de libre. Elle est entièrement occupée. J'étais réduite à un état de faiblesse extrême. Ma bouche se contractait au point que je ne pouvais plus l'ouvrir. Et dans les rares moments de liberté que j'avais, je ne pouvais prendre que quelques gouttes d'un breuvage. Et si j'y parvenais, j'étais ensuite obligé de le rendre à cause des vomissements continuels que j'avais toujours. C'est le début d'un autre phénomène pour elle. Le Seigneur entraîne ses victimes à vivre entièrement de l'Eucharistie ou à vivre avec si peu de nourriture que le corps humain ne pourrait pas survivre naturellement. Padre Pio avait l'air d'un grand homme, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, on disait qu'il mangeait juste assez pour nourrir un oiseau. Et s'il allait au réfectoire pour les repas, ce n'était que parce qu'il était membre d'une communauté et que par obéissance à ses supérieurs, il devait y aller. Mais lui-même n'avait pour vivre besoin que de l'Eucharistie. Et c'est donc son humilité, son obéissance qui le faisait aller au réfectoire. On disait pourtant que seul un oiseau aurait pu survivre avec ce qu'il mangeait. Et pourtant, c'était un homme plutôt grand. La façon dont le Seigneur l'a protégé était extraordinaire. Dans le cas de Louisa, un phénomène étonnant se produit. On lui donne de la nourriture et après l'avoir ingurgitée, elle la vomit. Mais celle-ci réapparaît encore plus appétissante qu'avant, ce qui est totalement incompréhensible. Et cela signifie donc clairement que le Seigneur est impliqué. De cette manière, il lui dit « Tu n'as pas besoin de cela. Je serai la source de ta vie. » Et à cause de cela, du moment qu'elle n'est plus soutenue par la nourriture humaine, la privation qu'elle éprouve lorsque le Seigneur ne vient pas à elle, c'est comme si elle se désintégrait littéralement. Elle le dit en parlant d'anéantissement. Il n'exagère pas parce qu'elle ne vit que de l'aide et de la force divine. Elle dit donc, je suis restée environ 18 jours dans cet état. 18 jours dans l'état de vomir tous les jours. Ils ont appelé le confesseur pour que je puisse me confesser. J'adore ce lien. Pourquoi appelleriez-vous un confesseur si quelqu'un vomissait depuis 18 jours? Vous n'appelleriez pas plutôt un prêtre pour lui donner l'extrême-onction ou alors un médecin? Plutôt qu'un confesseur, comme si elle était en train de faire un péché. C'est pourquoi il faut vraiment examiner cette question. Lorsque le confesseur est arrivé, il m'a trouvé dans cet état de somnolence. Autrement dit, elle était dans un état d'extase. Et à mon réveil, il m'a demandé ce que j'avais. Et je ne lui ai dit qu'une seule chose, taisant tout le reste. C'est très important car Louisa ne s'est pas encore confiée. Et comme à ce moment-là, les divagations des démons et les visites de notre Seigneur continuaient, je lui ai dit, « Père, c'est le diable. »
Vous ne vous en tireriez pas comme ça avec la plupart des prêtres que je connais. Je crois même qu'avec le 100% des prêtres que je connais. Il m'a dit, n'aie pas peur, ce n'est pas le diable. Et si c'est lui, le Père te libérera. Me donnant ainsi l'obéissance, en me marquant du signe de la croix et en m'aidant à desserrer mes bras, car je sentais tout mon corps pétrifié, comme s'il était devenu tout d'une pièce, il réussit à redonner du mouvement à mes bras. C'est là le début d'un phénomène qui va la tuer au sens propre du terme, et à me faire ouvrir la bouche, qui auparavant était immobile à tout. J'attribuais cela à la sainteté de mon confesseur, qui était vraiment un saint prêtre. Je considérais cela presque comme un miracle, à tel point que je me disais, « Voyez, j'étais prête à mourir, parce que je me sentais vraiment mal, et si cet état avait continué, je pense que j'aurais quitté la vie. » La pauvre fille ne sait pas qu'il lui reste encore 64 ans à vivre. Mais je me souviens que j'étais résigné, et que lorsque je me suis vue libre, j'ai éprouvé un certain regret de ne pas être morte. Référence à 2 Corinthiens 5, versets 1 à 10, dans l'attente du corps nouveau. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Pour ceux d'entre vous qui découvrez ces écrits, ce qui va se passer désormais, c'est qu'assez fréquemment, elle va entrer dans un état extatique. Elle sera, comme elle le dit elle-même, pétrifiée. Elle ne pourra plus bouger du tout, jusqu'à ce qu'une simple bénédiction du prêtre la libère. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi personne d'autre ne pouvait la libérer? Eh bien, c'était la façon dont le Seigneur essayait d'impliquer l'Église. Personne ne savait ce qui se passait vraiment pour Louisa à ce moment précis. Et le Seigneur va insister pour que ce soit un prêtre qui vienne et qui fasse la bénédiction. Un prêtre qui vienne encore et qui le fasse. Et finalement, la pauvre Louisa dira, « Mais Seigneur, ne peux-tu pas le faire toi-même ou quelqu'un d'autre? Pourquoi donc le prêtre doit-il toujours venir ?» Et il lui a répondu, « Un prêtre m'a aussi assisté sur le calvaire. » C'était Jean. Et elle va trouver cela difficile au début. Mais ce n'est que le début, voyez-vous. Dans ce volume, vous avez les débuts de tout et c'est vraiment fascinant. Le prêtre ne sait pas que le Seigneur va utiliser ce prétexte pour s'assurer qu'il vienne tous les jours jusqu'à elle. Et ce n'est qu'en venant tous les jours qu'il va commencer à se rendre compte que ce qui se passe ici est phénoménal et qu'il va falloir faire parler cette femme. Et lorsqu'enfin on parviendra à faire parler Louisa, elle aura fait des progrès spirituels incroyables, absolument incroyables. Les prêtres en seront tellement étonnés qu'ils n'arriveront pas à y croire. Voilà comment le Seigneur pousse l'Église à s'impliquer. Car ce qu'il va faire avec Louisa, ce n'est pas seulement faire de sa personne une sainte, mais il va donner à l'Église une révélation majeure sur la divine volonté. Louisa ne le sait pas encore dans ce premier volume. Naturellement, l'Église ne le sait pas non plus. Donc, seul le Seigneur, à ce moment, peut faire en sorte que l'Église soit obligée à s'impliquer. Et voilà pourquoi seul le ministère du prêtre pourra la faire revenir à elle. Et je trouve ça fascinant. Eh bien, c'est un bon endroit maintenant pour s'arrêter ce soir. Nous reprendrons la prochaine fois.